On se trouve au niveau de l'application LabFile. La première étape consiste un peu à créer un compte. Donc, pour créer le compte, on choisit l'option créer compte et il nous est demandé de choisir également le profil de la personne euh, qui crée le compte en quelque sorte. Donc, par défaut, nous avons deux profils, le profil demandeur et le profil parrain. Le profil demandeur qui est la personne qui fait l'emprunt d'argent, donc le demandeur, celui qui fait l'emprunt, et le profil parrain, donc la personne qui parraine un peu les demandeurs. Donc, dans un premier temps, nous allons choisir le profil demandeur et puis confirmer. Et par la suite, on nous demande quelques informations, notamment ces informations personnelles. Donc, nous allons enregistrer un peu ces informations personnelles comme son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Ok. Donc, après, l'étape qui suit est un peu l'étape où on renseigne le mot de passe qui permettra d'ouvrir plus tard l'application. Donc, on met le mot de passe. Et puis, à ce niveau-là, on reçoit un code qui va nous permettre un peu donc d'identifier le compte qui vient d'être créé. Donc, là, on renseigne le code. Et, et voilà, le compte a été créé. Donc, à ce niveau, la personne peut commencer à s'authentifier. Donc, nous allons passer par l'authentification. Le compte a été créé, le mot de passe a été donné. Donc là, on se connecte avec les mots de passe, le mot de passe qu'on avait choisi au départ. Et voici la page d'accueil de l'application. Donc, le demandeur qui se connecte atterrit au niveau de cette page-là. Par contre, vu que la personne s'est authentifiée mais n'est pas encore identifiée, elle ne pourra faire aucune autre opération, notamment les opérations de demande de remboursement. Donc, pour que cette dernière puisse un peu commencer à faire des demandes, il faudrait qu'elle s'identifie. Donc, pour s'identifier, l'utilisateur ou le demandeur part au niveau du menu vérification, au niveau du menu et choisit l'option vérification carte d'identité. Donc, à ce niveau, on lui demande de renseigner certaines informations, notamment sa pièce d'identité recto, sa pièce d'identité verso et le selfie en quelque sorte. Donc là, l'utilisateur vient de renseigner toutes les pièces qui lui ont été demandées. Il peut maintenant confirmer sa demande. Donc à ce niveau, la demande d'identification a été envoyée au niveau du back-office de l'EFRAI et c'est l'agent du back-office qui sera en mesure de vérifier déjà les informations qui ont été fournies par l'utilisateur et puis de confirmer son identification ou pas. Voilà. Donc, à ce stade, l'agent du back-office qui se connecte, il reçoit un peu toutes les demandes d'identification qui lui ont été faites par les différents utilisateurs. Et à ce stade, il peut décider de valider ou pas les demandes qui ont été fournies. Bien évidemment, en faisant une vérification sur les pièces qui ont été fournies par l'utilisateur. Donc là, il valide l'authentification de la personne, l'identification de la personne. Et à partir de là, l'utilisateur pourra commencer à faire des demandes. Donc, dès l'instant que l'agent du back-office valide la demande d'identification, le demandeur peut à son niveau commencer à faire des opérations. Donc là, nous allons déjà commencer par faire une demande. Donc, l'utilisateur appuie sur le menu demande et renseigne ses informations, notamment son adresse et la ville dans laquelle l'utilisateur habite. Puis, à ce niveau, il choisit le montant qu'il veut demander, qu'il veut emprunter. Par la suite, on lui demande un justificatif d'identité, donc qui va importer ou prendre une photo. Donc là, nous allons choisir un peu la pièce d'identité. Et par la suite, on lui demande un justificatif de revenu, Orange Money ou Wave. Donc en réalité, c'est juste une transaction, une capture des dernières transactions que la personne a eu à faire par Orange Money ou par Wave.
Donc là, il choisit un des justificatifs de revenus, en l'occurrence celui de Wave, puis appuie sur suivant. Donc à ce stade, on lui demande également un bulletin de salaire de moins de 3 mois qui est optionnel. Donc l'utilisateur peut décider de le renseigner ou pas. Il choisit son motif de la demande et puis valide les conditions d'utilisation. À ce niveau, il choisit de confirmer et on lui dit que sa demande a été bien prise en compte. Donc, à ce niveau, on remarque que la demande est en cours de validation. Donc, c'est au niveau du back-office que le traitement se fera, le traitement de la demande. Une fois que c'est validé à ce niveau-là, l'utilisateur peut recevoir directement dans son mobile money l'argent qu'il a demandé. L'agent du back-office reçoit ses demandes au niveau du menu demande de prêt. Donc, à ce niveau, il peut voir toutes les demandes qui ont été faites et en même temps les nouvelles demandes qui viennent d'arriver. Donc là, c'est la demande de Mustafa l'utilisateur que l'on vient de créer. Donc, on voit les pièces qu'il a eu à importer, ses pièces justificatives et son justificatif de revenus, en plus de ces informations. Nous pouvons également voir que, il a eu une note, un score de 90%, donc 0,9. Et ce score a été calculé grâce à l'outil de scoring, donc de l'EPFAI, qui est basé un peu sur l'intelligence artificielle et qui permet un peu à partir des dernières transactions qui figurent un peu sur la capture du justificatif de revenus qui a été fourni par l'utilisateur, donc de sortir un score. À partir de là, l'agent du back-office peut décider de valider ou de rejeter la demande qui a été faite par l'utilisateur. Maintenant que la demande a été validée, l'utilisateur verra au niveau de son application que sa demande est en cours et on lui spécifie bien la date de remboursement. Donc, nous allons à présent simuler une demande, un remboursement. Donc, une fois que la personne, donc voilà, là, je vais recommencer comme ça. OK. Donc, une fois que la demande a été validée au niveau du back-office, l'utilisateur pourra voir au niveau de sa page d'accueil de son application que sa demande est maintenant en cours et on lui spécifie également la date à laquelle il devra rembourser, la date échéance. Donc, à présent, nous allons simuler un remboursement et ça se fait à travers le menu remboursement. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton remboursement, l'Apple propose au demandeur plusieurs moyens de paiement. Donc, parmi ces moyens de paiement, nous pouvons en citer Wave, Orange Money, KP, Free. Donc là, nous allons faire une simulation avec Wave. Et à ce stade-là, on demande à l'utilisateur, au demandeur, de choisir la méthode avec laquelle il voudra faire le remboursement. Donc là, nous avons l'application, donc nous allons choisir la première option. Et nous remarquons que l'application donc, de Wave s'ouvre avec le montant le montant de remboursement qui a été fixé. Donc, lorsque la personne confirme et que le paiement se passe bien, l'utilisateur reçoit un message lui disant que la transaction a réussi. Donc là, il est invité à revenir au niveau de l'application. Une fois qu'il revient au niveau de l'application, on lui demande de retourner à l'accueil. Et là, le remboursement a été bien pris en compte, donc il n'a plus de demande en cours. Et nous pouvons également voir au niveau de ces historiques de demande que la demande est au niveau de l'historique à présent. Donc, à présent, nous allons montrer un exemple de demande express. Donc, les demandes express sont des demandes de montant assez faible, entre 1000 francs et 20 000 francs, et qui se traitent souvent assez rapidement. Donc, à ce stade, on demande à l'utilisateur de renseigner un peu son montant qui ne doit pas dépasser les 20 000 francs. Donc, il donne le montant qu'il veut emprunter. Il met également son âge. Et il importe son
son justificatif de revenu. Donc, même principe, justificatif de revenu. Ensuite, il confirme. Donc, dès l'instant qu'il confirme, derrière, ça demande un cours de validation et c'est au niveau du back-office que cette demande va se traiter. Donc, là, nous nous trouvons au niveau de l'espace parrain. Le parrain également, il se connecte à l'application et atterrit au niveau de la page d'accueil. Donc, au niveau de cette page d'accueil-là, il peut de prime abord voir déjà les commissions qu'il a eu à recevoir. Euh, Ces commissions-là ont été gagnées à la suite des demandes qu'il a eu à faire pour certains clients. Donc, là, nous allons essayer de faire une demande donc, pour un autre client. Il part au niveau du bouton Faire une demande. Et à ce stade, on lui demande les informations donc, de la personne qui fait la demande. Demandée. Donc là, la demande a été bien prise en compte et c'est au niveau du back-office également qu'elle se traitera. C'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau que l'on voit toutes les demandes qui ont été faites. Par exemple, la demande que l'on vient de faire aujourd'hui, à 12h46 est là. Donc, c'est une demande qui a été faite pour Biram Ning. Et là, nous pouvons également voir toutes les autres informations de la personne pour qui le parrain vient de faire la demande. Donc, sur cette base, l'agent du back-office peut décider de valider ou d'infirmer un peu la demande. Donc, s'il valide automatiquement la demande et l'argent est envoyé au niveau du client. Maintenant que la demande parrainée a été validée au niveau du back-office, nous pouvons voir au niveau des financements, donc des seuils de financement, que pour le client Viramning, la demande a été validée, a été remboursée. Donc, en même temps, nous pouvons remarquer que le parrain a reçu sa commission. Aussi préciser que les demandes parrainées sont généralement faites pour les utilisateurs qui ne disposent pas de l'application LEPFAI. Ciao, je pense que c'est ça. Ok, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Yes. On le partage.